Bienvenue sur ma chaîne. L'ancien international français, Franck Ribéry, a partagé ses réflexions concernant l'octuple Ballon d'Or, Lionel Messi. Alors que le monde du football s'illumine du triomphe de Rodri au Ballon d'Or 2024. Des interrogations émergent quant aux performances récentes du footballeur argentin. À 37 ans, Messi continue de fasciner. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. Ses performances récentes ont une fois de plus illustré de manière saisissante l'étendue de son talent. Ces matchs ont captivé l'attention et renforcé sa réputation il y a quelques jours. Lionel Messi a brillamment réalisé 2 triplés au cours de la même semaine. Le premier triplé réalisé avec la sélection argentine contre la Bolivie, mardi 15 octobre, 6-0, s'inscrit dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Le second match en club a eu lieu lors d'une rencontre entre l'Inter Miami et le New England Revolution, qui s'est soldée par un score de 6-2, en clôture de la saison régulière de la MLS. De ces performances remarquables, une interrogation se pose fréquemment: à quel moment Lionel Messi prendra-t-il sa retraite? Quant à son rendement avec l'équipe nationale, il est indéniable que Messi a encore les capacités pour évoluer au sein des plus grands clubs européens. Son niveau est nettement supérieur à celui d'un joueur de 20 ans devant participer à la prochaine Coupe du Monde. C'est un véritable don, et l'âge ne constitue en rien un obstacle. Lorsque le ballon repose entre ses pieds, on se surprend à murmurer: s'il te plaît, ne tire pas ta révérence. Il a su captiver des générations entières. Et sans sa contribution, le football aurait perdu toute saveur. Il l'a élevé à un niveau exceptionnel. Il peut s'avérer ardu de s'acclimater au football une fois la retraite prise. Messi est un joueur emblématique, et c'est avec une immense satisfaction que j'ai l'opportunité de m'opposer à lui. C'est incontestablement le meilleur joueur au monde. Ce sont des illustrations préoccupantes qui soulignent un véritable fléau en Espagne. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont révélé que Lamine Yamal a été la cible d'insultes de la part de supporters du Real Madrid au Santiago Bernabéu lors du Classico, qui s'est conclu par une victoire écrasante du club catalan 4-0. Il n'a pas fallu plus que cela pour provoquer une réaction de la Maison-Blanche, qui a annoncé l'ouverture d'une enquête à ce sujet, dans le but de dénoncer toute forme de racisme, de xénophobie ou de violence dans le domaine du football. Le Real Madrid exprime sa ferme condamnation de toute forme de comportement associé au racisme, à la xénophobie ou à la violence dans le cadre du football et du sport en général. Il déplore en outre les insultes lancées hier soir par certains supporters dans l'un des coins du stade. Le Real Madrid a initié une enquête pour localiser et identifier les responsables de ces insultes inappropriées et odieuses, permettant ainsi la mise en œuvre de mesures disciplinaires et judiciaires adéquates. Dans ce cadre, la réaction de Lamine Yamal a également été scrutée de près. Et le jeune international espagnol a démontré une maturité et un détachement remarquables. Des insultes au Bernabéu: c'est moi qui évolue sur le terrain, je me fixe uniquement sur le jeu. Les admirateurs exprimant des propos insensés ne retiennent pas mon attention. Des déclarations formulées à Paris suite à la désignation de Yamal pour le trophée Copa, qui couronne le meilleur jeune de l'année. Une manière de démontrer, s'il en était besoin, que la perle du Barça se révèle tout aussi difficile à déstabiliser sur le terrain qu'en dehors. Le 28 octobre 2023, durant le Classico au stade Santiago Bernabéu, Lamine Yamal a été la cible d'insultes racistes émanant de certains fans du Real Madrid. Le Real Madrid a entrepris une enquête afin d'identifier les responsables des insultes et de dénoncer avec vigueur le racisme ainsi que la xénophobie. Lamine Yamal a démontré une maturité exemplaire en se focalisant sur le jeu, délaissant les provocations tout en étant célébré à Paris pour le prestigieux trophée Copa. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous prie de laisser vos commentaires.